On va revenir sur cette confusion hier à l'Assemblée nationale après le décès d'Alexandra, agricultrice de 36 ans. Plusieurs élus ont voulu observer une minute de silence pour lui rendre hommage. C'est le cas d'André Chassaigne du groupe communiste qui a formulé la proposition. Mais tout le monde n'a pas été de cet avis, notamment à gauche et chez Renaissance. On vous explique tout dans un instant après ce mini récap. Dites-nous ce que vous en pensez. Êtes-vous choqué par cette minute de silence refusée que certains députés LFI, Écolo et Renaissance refusent de faire une minute de silence à l'Assemblée nationale en hommage à l'agricultrice tuée? Êtes-vous choqué? Dites-nous oui. Non. Ces derniers jours, les agriculteurs font entendre leur colère avec des manifestations partout en France. Mais hier, dans l'Ariège, une agricultrice et sa fille ont été tuées par une voiture qui a forcé un barrage. Et ce drame résonne en chacune et en chacun d'entre nous. Alors pour leur rendre hommage, le groupe communiste a proposé de réaliser une minute de silence dans l'hémicycle. Mais certains députés, à l'instar de l'insoumis Éric Coquerel, s'y sont opposés. L'homme a notamment demandé une minute de silence supplémentaire pour 2 jeunes tués à Saint-Denis. Cédant avait 14 ans, Farid 18. Faute d'accord, la minute de silence n'a donc pas été observée. Alors les députés LFI, Écolo et Renaissance refusent de faire une minute de silence à l'Assemblée en hommage à l'agricultrice tuée. Êtes-vous choqués? Alors, les chéris, je vais vous donner les raisons. Par exemple, il y en a un avec qui je peux comprendre. Le seul que je peux comprendre, je vous le dis, c'est Sylvain Maillard. Parce que, je vais vous dire pourquoi il a dit non. C'est le président du groupe Renaissance. Sylvain Maillard, je peux comprendre, enfin, à la limite, voilà, c'est le seul. Parce que le reste, je vais vous dire ce qu'il a dit, Sylvain Maillard. Il a refusé d'observer une minute de silence parce que lui, ce n'était pas pour une raison politique, mais plutôt en lien avec le règlement de l'Assemblée nationale qui dispose de règles particulières pour les minutes de silence. Ça, à la limite, Sylvain Maillard, je vous dis la vérité, lui, je le comprends. Voilà, Sylvain Maillard. Après, Éric Coquerel, député LFI, vous allez dire que je tape toujours sur les mêmes, mais forcément, c'est toujours les mêmes qui font les conneries. Donc forcément, lui, voilà, il a voulu mettre une condition qu'une autre minute de silence soit respectée pour les 2 adolescents tués la semaine dernière à Saint-Denis sur base de rivalité entre quartiers. En fait, c'est une battle de minutes de silence. Non, mais c'est toujours. Excuse-moi, tes amis. Non, c'est pas mes amis, regardez. Non, c'est pas mes amis. Un qui est dans le règlement et l'autre qui est dans la politique. Exactement. Sylvain Maillard, il est dans le règlement, je comprends. Voilà, Sylvain Maillard, voilà, on peut rien lui dire. Voilà, on peut rien lui dire. Cyrielle Châtelain, tiens, la présidente du groupe Les Écologistes à l'Assemblée, était sur la même ligne qu'Éric Coquerel, qui se ressemble, s'assemble. Il y a Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, bien entendu, députée écolo de Paris, qui a posté un tweet qui a fait énormément réagir avant de le supprimer. Je l'ai dit hier, ce que font les agriculteurs depuis 2 jours, explosion dans un bâtiment, une personne tuée, rail dégradé est inadmissible et le silence du gouvernement est absolument incroyable. Encore de la politique de Sandrine Rousseau. Voilà, Sandrine Rousseau, elle se fait énormément remarquer, bien entendu, et c'est vrai que on se fait beaucoup plus remarquer quand on écrit des inepties. Autre réaction qui a beaucoup fait réagir, c'est celle de Yannick Jadot, sénateur écolo, qui s'est énervé. Et là, moi, je trouve sa réaction inadmissible. La réaction de Yannick Jadot. Une fois de plus, Yannick Jadot, voilà. Franchement, il est gentil, mais... Yannick Jadot, sans rigoler, il a une tulipe dans le cerveau, excusez-moi, il dit que les écolos seraient déjà en prison s'ils faisaient autant que les agriculteurs. Écoutez ce qu'il dit, il est gentil en plus. C'est pas possible. Que le gouvernement doit ordonner l'évacuation de ces barrages routiers. Est-ce qu'il y a un 2 poids 2 mesures par rapport à la gestion de certains blocages des militants écologistes? Il est évident. Si vous voulez, vous avez dernière rénovation qui bloque une autoroute sur la question du climat pendant un quart d'heure. Ils sont en garde à vue et les procès tombent et les sanctions tombent. Les écologistes feraient le millième de ce qui se passe aujourd'hui, ils seraient en prison et condamnés. Quand on défend l'intérêt général, on est immédiatement sanctionné. Quand on défend des intérêts corporatistes qui sont légitimes aujourd'hui, on n'a pas les mêmes réponses que la FNSEA. Mais non, mais alors, quand je dis il a une tulipe dans le cerveau, parce que j'aime bien Yannick Jadot, c'est voilà, il pense. Oui, voilà, c'est une image. Oui. Non, mais c'est pas ça, c'est que voilà, il pense que. Pense écolo, quoi, tout. Voilà, mais les gars, quel rapport entre les agriculteurs et ce que Encore font une fois, en plus, les on agriculteurs oppose et ceux leur qui comprennent survie. Yannick Jadot, on parle pour leur survie, on parle de leur travail tous les jours. Yannick Jadot, bien sûr qu'il faut préserver la planète, mais on parle de quelque chose qui n'est pas immédiat, et puis ça n'a rien à voir. On parle incomparable, mais comment on peut être. Mais c'est pas possible de dire ça, oui. Encore une fois, la France Insoumise fait preuve d'une grande démagogie. Ils tentent de faire de la récupération politique. Leur business électoral, c'est précisément la Seine-Saint-Denis et les quartiers populaires. La Seine-Saint-Denis, c'est 11 circonscriptions. Sur ces 11 circos, sur ces 12 circos, ils ont 11 députés. Ils comparent l'incomparable. C'est une rixe. Évidemment, toute mort est dramatique. Personne ne le remet en cause. Or, là, c'est totalement différent. Et les communistes, eux, se grandissent. Les communistes n'ont plus rien à voir avec la NUPES. Dans la NUPES, on a un bloc islamo-gauchiste aujourd'hui porté par la France Insoumise qui fait de la récupération à tout va.
et on a un bloc qui est plus républicain que le reste de cette alliance. Tout le monde ne va pas réagir parce que tout le monde est d'accord. On a un autre débat derrière avec le maire de Marignane. Mais juste, oui. Pour revenir à la minute de silence, je ne comprends pas comment un homme politique normalement constitué peut avoir l'idée de créer un débat autour de la mort tragique d'une agricultrice. D'une famille décimée en plus, parce que je crois que sa fille a succombé de ses blessures et est morte hier soir dans la soirée. À quel moment on crée un débat là-dessus? Il n'y a pas de débat. Vous ne voyez pas qu'ils osent tout. Mais voilà, et justement. Et Sylvain Maillard, je l'ai dit, je le mets à part. Et quand vous dites ils osent tout, c'est justement pour faire parler d'eux, pour se démarquer, pour faire du buzz. Le buzz, c'est bien, mais quand c'est au détriment du respect et sur la mort de quelqu'un, c'est lamentable. J'aimerais entendre Gilles Verdez qui critique un peu ses amis, ça me ferait plaisir. C'est honteux, j'ai honte. Que vous puissiez m'assimiler à ces gens-là aujourd'hui, j'en ai honte. Parce que franchement... Attendez, il est où Gilles Verdez? 19h51, je le vois pas. Non mais c'est honteux, c'est scandaleux ce qu'ils ont fait, c'est du mépris de classe pour le monde rural, pour les agriculteurs, pour cette famille endeuillée, pour cette lutte effectivement des agriculteurs pour leurs exploitations, pour leur survie. C'est dégueulasse, voilà, le mot me sort comme ça, c'est pas un bon mot, mais c'est dégueulasse. Franchement, comment on peut faire ça quand on est un élu? C'est irresponsable de leur part, ça me fait vomir. Excusez-moi, si vous pouvez arrêter de me faire ça depuis tout à l'heure. Anecdote. Je le prends mal. Et en plus, c'est une fausse info. Oui, voilà. je le sais malheureusement. Voilà, donc arrêtez de me faire ça. Parce qu'il n'arrête pas de m'interpeller et me faire ça. Ça suffit maintenant. Parce que je sais qu'il faut faire court. Et quand vous voulez parler, vous faites ça. Ok, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je voulais dire, il y a deux agriculteurs qui se suicident par jour du fait de leur situation. Il n'y a pas deux écologistes qui se suicident par jour mais bien sûr, au vu de la planète. Donc il y a quand même deux poids. La situation n'est pas la même. Ça, c'est d'une bêtise. Excusez-moi, mais comment on peut? Mais c'est pas possible. De toute façon, je vais vous dire, on peut en débattre pendant des heures des inepties qui sont racontées par ces gens. Et Monsieur Maillard de Renaissance, ok, d'accord, il y a un point de règlement, je suis d'accord. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier que cette pauvre agricultrice et sa fille, ils ont été sapés par 3 OQTF. Je sais. Et malgré tout, les OQTF, s'ils sont en France, c'est à cause de notre gouvernement qui n'arrive pas ou qui n'y arrive pas à les renvoyer. Bah oui, mais donc la France est responsable de ces morts-là. C'est pas le débat. Sur le débat, non, c'est pas le débat. C'est un autre débat qu'on fera peut-être, mais c'est pas le débat. Justement, on va passer au boss du jour. Oui, qu'est-ce qu'il veut? Non, parce que pour rester sur le débat, en fait, quand vous mélangez entre une rixe, le député qui dit oui, il y a eu des rixes en Seine-Saint-Denis, on n'a pas fait de minute de silence, sauf que la rixe, c'est pas l'État, en fait. Là, les agriculteurs, pourquoi il y a eu ce drame-là? Parce que l'État n'a pas fait ce qu'il fallait pour sauver les agriculteurs. Donc ils sont dans la rue maintenant. Donc indirectement, l'État est aussi un peu responsable de ce qui s'est passé. Et l'État n'a rien fait pour virer les OQTF. Et un peu responsable de ce qui s'est passé. Responsable, c'est pour ça. Non, mais Géraldine, oui, mais c'est pas tout à fait le même débat. C'est pas tout à fait le même débat. Dire absolument que c'est le même débat. Non. Voilà. Si, c'est pour ça. C'est pas parce que vous m'avez prêté un collier. Je ne vous m'achèterai pas avec un collier. Sachez-le, Géraldine. Ni avec une rivière de diamants. Incorruptible. Voilà, merci Géraldine, merci.